Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlure grave pour l'intervenant. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer la séquence de démarrage d'un brûleur Weishop G3 et après je vais vous parler donc d'une anomalie de fonctionnement que l'on rencontre beaucoup dans les chaufferies qui sont contrôlées donc par des supervisions, c'est-à-dire c'est au niveau de la marche et de l'arrêt du brûleur. On va voir que le fonctionnement qu'il y a actuellement sur ce brûleur là n'est pas correct au niveau de la marche et de l'arrêt. Donc voilà comment ça s'arrête lorsque la cascade coupe le contacteur de puissance du brûleur, d'alimentation de commande. Le volet d'air reste ouvert. Alors on constate que le brûleur est arrêté, mais on constate surtout que le volet d'air n'est pas fermé. Donc ça c'est pas bon, parce que sur les servomoteurs on a une cam où il y a marqué donc 0 degré, ce qui permet donc lorsque le brûleur est arrivé à consigne, et lorsqu'il s'arrête, de fermer ce volet d'air pour éviter qu'un courant d'air se fasse entre la chaufferie et le conduit de cheminée et donc ça refroidisse la chaudière. Donc ça c'est fait pour faire des économies d'énergie, c'est-à-dire que lorsque le brûleur s'arrête, le volet d'air donc du brûleur doit être fermé. Et ici c'est pas le cas. Donc ça c'est à cause du câblage de la cascade, du fonctionnement de la cascade de cette chaufferie. Donc je vais expliquer à la base le fonctionnement classique d'un brûleur et d'une chaudière au niveau du contrôle commande. Alors ici on a un brûleur 2 allures. Donc sur cette chaudière il y a un Aquasta limiteur et un Aquasta de régulation. Donc là c'est ce qu'on peut voir, là c'est un Aquasta où il y a les deux à l'intérieur. Donc l'Aquasta limiteur est raccordé sur la borne T1T2 du brûleur et l'Aquasta limiteur donne l'ordre de marche ou d'arrêt du brûleur, c'est-à-dire que si la consigne n'est pas atteinte, le brûleur va démarrer et lorsque la consigne sera atteinte, bien le contact s'ouvrira et le brûleur s'arrêtera. Il s'arrêtera mais d'une manière propre, c'est-à-dire que le coffret de sécurité fera fermer le volet d'air du brûleur et par le biais de la cam qui règle à 0 degré, donc le volet d'air se fermera complètement. Après on a l'Aquasta de régulation. Donc l'Aquasta limiteur c'est la première allure et si la chaudière n'arrive pas à atteindre la température de consigne, par exemple je sais pas, je vais dire que l'Aquasta limiteur est réglé sur 80 degrés, d'accord, et l'Aquasta de régulation est sur 75 degrés. Donc si la demande est trop importante au niveau calorifique, en première allure la température va chuter, d'accord. Donc 79, 78 degrés, 77 degrés, etc. Et à un moment donné, on peut atteindre par exemple les 75 degrés. Et là, la deuxième allure va se mettre en marche. Donc après, il y a un différentiel pour l'arrêter. Mais l'idée est là. Donc l'Aquasta de régulation, qui est ici, donc l'Aquasta deuxième allure, permet de moduler la puissance du brûleur. Entre le mini et le maxi. Donc ici comme c'est pas modulant, c'est de mettre en marche ou pas la deuxième allure. Donc là on peut voir que sur cette photo là les deux Aquastas sont mis à 80 degrés. Alors pourquoi? C'est parce que, bon moi j'y ai pas touché à ça, c'est que dans la chaufferie on a un régulateur et c'est le régulateur donc qui contrôle le démarrage des chaudières. Et donc le 80 degrés c'est vraiment la limite haute si jamais le régulateur reste en fonction, c'est-à-dire si le contact d'eau reste soudé. Voilà, c'est-à-dire que quand vous avez un régulateur donc de cascade qui gère une chaudière ou plusieurs chaudières, donc les Aquasta limiteurs sont mis à une consigne de telle sorte qu'ils soient constamment en demande. Donc ça c'est une chaufferie qui a 20 ans. Et donc bon, c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Bon, sachant qu'en plus, on le verra après, mais le brûleur qui est sur cette chaudière là est surdimensionné. Il est tellement surdimensionné que donc le gars qui était là avant moi donc avait bloqué ce brûleur là en première allure. Car aussi un des objectifs au niveau des consignes donc de première allure et de deuxième allure, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que lorsque vous faites de la gestion du gaz, donc du P1 en chaufferie, les consignes souvent sont ajustées au plus juste pour éviter de surchauffer le primaire et donc de faire des économies d'énergie et donc d'économiser des mégawattheures PCS. Alors après l'Aquasta limiteur et l'Aquasta de régulation, vous avez l'Aquasta de surchauffe. Donc l'Aquasta de surchauffe est là si l'Aquasta limiteur ne fonctionne plus.
donc qui permet de couper en dernier recours la chaudière, donc c'est-à-dire la commande du brûleur. En principe, là, quand ça surchauffe, coupe carrément l'alimentation du brûleur pour être sûr qu'il s'arrête. Et il est à réarmement manuel. Alors sur cette photo, on voit le régulateur, donc avec deux consignes. Donc une consigne donc, qui allume une chaudière, donc chaudière 1 ou chaudière 2, et la deuxième consigne qui va allumer donc la chaudière 1 ou la chaudière 2. Donc l'idée c'est on allume d'abord la chaudière 1, et si on n'arrive pas à atteindre la valeur de consigne, eh bien on allume la chaudière 2, donc les deux chaudières tournent. Ou vice versa, soit c'est la chaudière 2 en premier, et après la chaudière 1. Donc pour ça on voit en bas qu'il y a 4 contacteurs. Il y a 5 contacteurs en comptant les contacteurs de puissance des deux chaudières. Et donc là, la commande se fait en logique câblée. Sur l'armoire, il y a un bouton tournant avec l'ordre de démarrage des chaudières. Chaudière 1, chaudière 2 ou chaudière 2, chaudière 1. Donc là, pourquoi le brûleur se coupe sans remettre son volet d'air en position initiale? Eh bien c'est simple. Donc ça, je l'ai vu dans plusieurs vieilles chaufferies. Les gens, ce qu'ils font, c'est que, ceux qui ont conçu l'installation, quand la consigne est atteinte, au lieu de couper au niveau de la borne, donc T1, T2 du brûleur, il coupe carrément la puissance du brûleur. C'est-à-dire que le brûleur fonctionne, et on lui coupe son alimentation électrique, donc obligatoirement la vanne gaz se ferme, le brûleur ne bouge plus, le coffret de sécurité ne bouge plus, et donc le volet d'air reste donc à sa position là où il était. Alors que ce qu'il faut faire, donc ça je l'ai vu sur une chaufferie où j'ai fait le câblage, sur un brûleur donc vous avez T1, T2 l'acosta limiteur, donc il faut mettre en série le contact de la supervision ou du régulateur en série avec le contact T1, T2. Ce qui fait que lorsque la chaîne T1, T2 s'ouvre, le coffret de sécurité sait qu'il doit arrêter le brûleur, donc la vanne gaz se ferme et le volet d'air se remet en position initiale à 0 degré. Donc pour faire ça, c'est pas compliqué, il faut juste retirer un câble de plus. Donc ici, ça n'a pas été fait. Donc ici, le brûleur est arrêté d'une manière, on va dire, brutale. Et donc au niveau des économies d'énergie, c'est pas top parce que vous avez de l'air qui passe entre la chaufferie et le conduit de cheminée. Donc ça on le voit souvent, hein. Moi je l'ai vu aussi sur des chaudières à brûleur atmosphérique, mais sur par exemple des Viessmann ou comme la régule elle est un petit peu plus complexe, on va dire qu'elle n'est pas super abordable, elle est assez austère. Donc les gars, pour pas se prendre la tête, ils envoient le jus à la chaudière et dès que la consigne est atteinte, ils coupent le jus de la chaudière. Donc c'est un peu violent quand même. Donc voilà pour ça. Donc il suffit juste de rajouter le contact de la supervision ou de la GTC ou du régulateur en série avec le contact T1, T2, donc de l'acosta limiteur de la chaudière. Donc là, lorsque je dis que la consigne est atteinte, c'est la consigne au niveau de la GTC. C'est-à-dire que c'est la GTC ou le régulateur de cascade qui contrôle les chaudières. Car bon, je ne l'ai pas dit là, mais dans le système en logique câblée, je contrôle aussi les vannes d'isolement des chaudières. Là, on peut le voir sur le bornier du brûleur. On voit qu'on a de la place si on veut pour ajouter des petites bornes. Donc ça pose pas un problème pour mettre en série le contact donc de la GTC ou du régulateur ou sur la ligne T1, T2. Alors un petit mot sur la chaudière. Donc là, on peut voir que la chaudière, elle fait 350 kW en puissance nominale et que le brûleur qui est dessus est capable de pousser jusqu'à 630 kW en puissance flamme. Donc en principe, un brûleur doit travailler aux alentours, en tout cas au niveau de son maximum, des 2/3 de sa puissance maximum. Donc là, on peut voir que déjà, même physiquement, que le brûleur il est gros par rapport à la chaudière. Ça, moi, la première fois que j'ai vu ces chaudières, ça m'a tapé à l'œil. J'ai dit, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas là. Et donc voilà, donc en principe, c'est bizarre parce que plus le brûleur est gros, plus il est cher. Donc là, ils ont mis un gros brûleur alors que le brûleur est complètement disproportionné par rapport à la chaudière. Ce qui pose des problèmes au niveau du réglage. Parce que plus le brûleur est gros, donc plus sa puissance minimum, sa puissance flamme sera importante, parce que le constructeur en principe interdit de descendre en dessous d'une certaine puissance, et plus donc on aura tendance à faire des courts cycles. Donc qui dit court cycle pour une chaudière dit surconsommation en gaz. Donc comme je vous l'ai déjà dit, si vous faites de la gestion du gaz ou si vous recherchez à faire des économies d'énergie, il faut mettre le bon brûleur sur la bonne chaudière. Donc c'est pour ça qu'on parle du couple brûleur chaudière. Donc là, à mon avis, ce brûleur, je sais pas comment il a été choisi, mais voilà, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bon, après, malheureusement, changer un brûleur, ça coûte très cher. Donc voilà, le client reste sur ce brûleur-là parce que l'investissement pour changer de machine fait que tant que ça marche, on change pas. Donc c'est pour ça qu'il reste bloqué en première allure, hein, parce que comme vous êtes surpuissant, vous pouvez pas vraiment moduler. Donc le but c'est que quand on fait marcher un brûleur, c'est qu'il marche le plus longtemps possible pour éviter justement les courts cycles, toujours dans un but d'économie d'énergie. Bien sûr, toujours en respectant les températures de fumée minimum et les températures d'eau minimum sur la chaudière. Donc sur la chaudière, sur le retour pour éviter de la percer.
Alors je rajoute une petite information, hein. Donc la cascade sert, donc si la chaudière n'arrive pas à atteindre la température de consigne, mais aussi la cascade sert si une chaudière se met en défaut, eh bien on bascule sur l'autre chaudière. Donc ça permet de basculer sur une chaudière d'une manière automatique. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo.